Petit fond d'aspirateur. Après les actrices qui viennent d'être récompensées pour Le Peuple Loup, je suis heureux de recevoir Céline Ronté et Antoine Chomsky, avec lesquels j'ai pu présenter de très nombreux débats depuis 4 jours à Voix d'étoiles. Ça a été une belle rencontre comme toujours. Euh, Vraiment, Céline, je ne m'attendais pas au départ à ce que vous ayez autant dirigé de performances vocales et de doublage, puisque vous nous expliquerez tout à l'heure la différence. Et Antoine, Oncle Fétide, qui a doublé le personnage d'Oncle Fétide dans La Famille Adams 2, ça a été un plaisir aussi. Et puis, moi qui suis fan de Star Wars, je ne savais pas, honte à moi, que vous aviez aussi doublé l'aveugle dans Rogue One. Donc, on va, honneur aux dames, demander. Donc, c'est en direct dans le hall du cinéma, il y a beaucoup de personnes, donc il y a un brouhaha, mais on va essayer de s'extraire de tout ça pour parler de vous. Et donc, Céline, pouvez-vous nous rappeler sur quel long métrage et quelle série aussi vous avez fait ce travail de direction artistique des voix, parce qu'il faut vraiment parler de direction artistique, c'est trop méconnu. Alors, sur de nombreux films, déjà, je vais faire le petit cours, comme on a dit tout à l'heure, entre la différence entre la création de voix et le doublage. Quand on fait un film d'animation française, en général, on va dire les 3/4 du temps, on fait des voix avant l'image, c'est-à-dire qu'on enregistre, les comédiens enregistrent avant que le film soit fait. Et pour certains, comme cette fois au festival, ils ont découvert le film fini en venant le voir ici au cinéma. Donc on travaille au texte, au pupitre, sans images. Et donc c'est un petit peu comme au théâtre, il faut tout imaginer, il faut avoir travaillé les dialogues avec le réalisateur avant, savoir ce qu'il veut, savoir le rythme du film, le parti pris, et travailler après avec les comédiens un petit peu à l'aveugle. Et c'est eux qui vont donner corps et rythme au film pour les animateurs qui après dessineront sur leur voix. Ce qui est donc un processus a priori en contradiction avec le doublage qui lui se fait une fois que le film est terminé, le plus souvent sur des films étrangers, même si ça arrive aussi de faire du doublage sur certains films français, mais c'est quand même assez rare en long métrage, ça se fait plus en série. Alors, Voilà. Alors, des noms. Quel long métrage Alors, de nombreux longs métrages que vous avez projetés. Donc, Le Sommet des Dieux, Calamity Jane, Princesse Dragon, La Patte Patrouille, j'avais Mouche Mouche, Chien Pourri, Les Mokas, que vous avez aussi dans les séries. Alors, quelquefois des voix dans le Tour du monde en 80 jours. Alors après, j'ai fait une voix dans le Tour du monde en 80 jours. Je suis l'agent fixe, la grande méchante du Tour en 80 jours, du Tour du monde en 80 jours. Et puis voilà, c'est déjà voilà. Beaucoup. Voilà, Une petite intrusion de spectateurs. D'accord. Très bien. Voilà, la relève. Et donc voilà, de nombreux films que vous avez. Et c'est la première fois que vous veniez à Voix d'étoile? Eh bien, pas du tout, parce que moi je suis venue il y a très longtemps et j'ai eu la voix d'étoile féminine il y a très longtemps en fait. Je vais pas être là. Sur Yona Yona, il doit y avoir, ça devait être la 2 ou 3e édition, je pense. Donc en fait, je l'ai eu voilà, il y a très longtemps pour un film. Et maintenant, donc en tant que directrice artistique. Voilà. Joli parcours dans les voix. Oui, ben ça commence par le fait d'être comédienne, et puis après il y a des chances qui sont données. Moi, c'est Christine Seznec du studio Piste Rouge et Jean-François Laguilloni qui est le réalisateur notamment du Tableau et de Louise en hiver. Et c'est sur le Tableau que Jean-François m'a donné ma première direction. Voilà, c'est un peu grâce à lui. C'est un peu lui qui a eu envie de travailler avec moi d'abord. Et vous, Antoine, alors? À quel niveau? Moi, ça va. En général, la vie est plutôt belle. Le festival, c'est la première fois que vous... Première fois que je découvre le festival, et puis j'ai appris par hasard que j'avais un film auquel je participais, enfin même plusieurs avec la série. Voilà. Donc non, mais c'est surtout le plaisir on n'a jamais vraiment le temps de voir les dessins animés en fait sur lesquels on travaille. Donc là c'est une petite pause enchantée où on découvre ça posément, on apprécie, on voit le travail des copains, donc c'est hyper agréable quoi. Alors, c'est un doublage, c'est un enfant qui est doublé là. En général, voilà, dans la vraie vie, je suis doublé par un enfant. Ça me repose. Alors, Oncle Fétide a nécessité un travail particulier. Enfin, oui, par rapport... baveux. Baveux, voilà. Oui, l'acteur américain a fait un doublage très mouillé et salivaire, comme on dit.
Après, il a pris une texture, un timbre un peu plus corbeau, si je devais. C'est ce qu'on dit souvent, on réfléchit souvent en termes d'animaux quand on pense à des choses on adore imaginer comment les animaux parlent dans la vie. En parlant. Non, c'est que lui, il a pris un timbre plus qui peut rappeler le corbeau. Et moi, je l'ai plus pris dans le côté de, je disais aux gens, sur la voix de mon chien. J'avais un chien qui s'appelait Pongo, qui était un beagle et qui était très baveux et que je m'amusais à le faire parler tout le temps comme ça, comme s'il réclamait tout le temps mon rayon, la cuisse de poulet, si tu veux me la filer, ça me ferait plaisir. Et j'ai parlé des années tout seul avec mon chien en imitant sa voix et à faire marrer les copains. Et puis là, ça collait très bien avec le personnage parce que Clofétide, il bouge tout ce qui passe, même ce qui n'est pas forcément comestible. Il a aucun sens du danger, il fait n'importe quoi et ça ressemblait même dans le caractère à mon chien. Donc j'ai fait cette proposition et ça a été accepté tout de suite, donc je me suis fait plaisir. Et comment s'est passé l'enregistrement alors? C'est combien de temps, de quelle manière, surtout avec le Covid? Là, avec le temps de Covid, forcément, on voit pas les copains, donc c'est chacun notre tour. Donc ça représente trois jours de travail, la première grande séance où on fait tout le film. Et après, les fois, on nous rappelle parce que la production décide de changer un dialogue, changer des micro-choses. Parce que l'adaptation, c'est un travail aussi assez compliqué pour arriver à trouver comment faire des bonnes blagues françaises qui correspondent à certaines blagues américaines, mais qui seraient un peu abscons pour les Français. Donc c'est toujours des petites recherches de dernière minute. Et puis, donc on nous fait revenir pour des petits changements. Voilà un peu comment ça s'est passé. D'accord. Un mot sur le personnage qu'on adore avec Nicolas de Rogue One. Oui, Chirrut-Îmwe, c'est mon souvenir, il s'appelle comme ça. Voilà. Chirrut-Îmwe, c'était un peu particulier. Oui, comme tout le monde, excuse-moi, si tu veux te prêter, il faut vraiment être silencieux. C'est quelqu'un qui fait des voix qui dit il faut être silencieux. Le message aux jeunes. Voilà, ou attends qu'il y ait un micro et qu'on t'engage. Mais Chirrut... Oui, tant qu'on te voit. Vas-y. Mais la moto silencieuse, électrique. Tu peux aller là, tant qu'on te voit. Merci. Donc, Chirrut-Îmwe, oui, Star Wars, oui, comme tout le monde, j'étais un fan. Alors, j'ai jamais eu les figurines, j'ai été le fan collectionneur. On a une figurine parce que tu as doublé aussi un personnage dans une série Star Wars. Mais donc oui, quand on vous appelle pour faire un personnage de la saga, on est un petit peu content, la boucle est bouclée, quoi. Donc après, doubler un Star Wars, c'est toujours un peu particulier parce qu'il y a tellement de protection sur les films pour pas dévoiler des secrets qu'on voit pas grand-chose du film quand on le double. On a juste un petit rond autour du visage de l'acteur qu'on va faire et on ne voit absolument rien d'autre. Donc, c'est pas le plus jouissif à faire. C'est jouissif en termes de nostalgie et de je double à Star Wars, ça fait plaisir, mais on ne verra rien d'autre que le visage de l'acteur. Là, plus que jamais, il faut travailler l'imaginaire. Là, en plus, je faisais un aveugle, donc c'est parfait. Je travaille aveugle, donc ça avait du sens. Ça avait du sens. Non, là, bientôt. Alors, Céline, justement, avec toutes ces contraintes sanitaires, comment on va se tutoyer, comment tu mets en place l'enregistrement des voix, la direction? Le gros souci du Covid, ça a été qu'on a dû passer un par un dans les studios. Donc les comédiens enregistrent exclusivement un par un, en tout cas pendant toute la période du Covid. Là, on espère que ça va commencer à s'assouplir un petit peu. Mais donc on a surtout en création de voix où on avait l'habitude de travailler tous ensemble, un peu comme sur une scène de théâtre avec plusieurs micros, voir des perchman et tout ça. Je pense au Sommet des Dieux ou à des films comme J'ai perdu mon corps qu'on a fait comme ça à la perche. Là c'était impossible, donc c'est un par un. En tant que directeur artistique, c'est très frustrant parce que c'est agréable de diriger une chorale aussi, parce que c'est un travail d'équipe. Et puis parfois ça fait aussi qu'on voit le film 12, 15, 20, 30 fois en fonction du nombre de comédiens. Donc c'est un sacré challenge de rester neuf et de rester alerte. Et puis en tant que comédienne, personnellement, pour moi... S'il te plaît. Isaac, pour moi également en tant que comédienne, c'est difficile parce que c'est le fait d'avoir un partenaire qui nous surprend, qui nous fait sortir de ses petits conforts et qui permet souvent d'avoir les meilleurs doublages. Donc c'est un peu triste d'enregistrer un par un, à mon sens. Et quel effet ça fait de retrouver le public? Parce que l'année dernière, la 15e édition avait été annulée. Ça c'est extraordinaire, et puis de sentir moi j'en appelle au public, quoi. Il faut absolument remplir les salles de cinéma, remplir les salles de théâtre, remplir les salles de concert, parce que c'est le spectacle vivant et les cinémas qui ont pris le plus gros
coup avec ce Covid, et puis ça remonte pas vite. Et que ce soit, voilà, nous on fait du théâtre, on fait de la musique aussi, donc on a retrouvé un peu le public au Festival d'Avignon, mais avec le pass sanitaire c'est redescendu. Donc voilà, c'est un peu partout pareil, et donc je suis hyper contente de retrouver du public, et j'ai envie de dire il faut y aller. Alors à l'archipel, on sait que quelquefois des projets sont confidentiels, mais pour finir, il me semble que du côté du tireur le plus rapide de l'Ouest, il y a peut-être quelques projets. Ah, alors oui. Quelques phrases peut-être. En fait, comme on est. On n'a pas cité son nom, on a dit son nom. Non, mais c'est officiel. En fait, on a la chance de. Voilà, l'animation, on fait les voix, la direction artistique, et on est aussi scénariste depuis certains temps, quand même assez longtemps. Et là, on a eu l'honneur de nous proposer d'écrire le prochain Lucky Luke, le prochain film d'animation long métrage. Donc, on est actuellement officiellement sur la préparation de ça. Donc, on est. Et qui dirigera artistiquement les voix? Mais je ne sais pas, on verra, ça dépend. Non, mais parce que c'est aussi, c'est pas toujours bien d'être à tous les postes, et donc voilà, il y a plein d'autres directrices et directeurs artistiques fantastiques que vous avez reçus d'ailleurs, comme Barbara Tissier, comme Valérie Ciclé, comme Jean-Marc ou Marie qui étaient là sur cette édition, ou Hervé Ray, enfin des plein. Et le réalisateur, c'est Véronique aussi. C'est Guillaume Hivernel qui va réaliser les affiches du festival à une époque. Donc non, c'est une famille, et puis on a Henri aussi qui a produit Calamity dans l'aventure, Nathalie Gastaldo et Philippe Godot. Enfin, voilà, c'est une super équipe, on a beaucoup de chance. On a hâte de vous retrouver alors à Voix d'Étoile. Ah bah nous on revient tous les ans, hein. Je pense qu'on a un fan de Voix d'Étoile qui court et qui vient interrompre l'interview toutes les 5 secondes. Lui, je pense qu'il est, c'est le fan. L'année prochaine, il se déguise en étoile, il vient en étoile, hein. C'est promis, il fait. C'est devenu la copie de tout le cinéma là. À chaque débat. Il est là, et je te promis, on l'habille en étoile l'année prochaine. Merci à vous deux. Merci Antoine, merci Céline, et à très vite. Merci, au revoir.